Si tu galères à créer du contenu, que c'est quelque chose qui est difficile à faire, cette vidéo, elle est pour toi. Je veux que tu visualises 2 personnes, l'une à côté de l'autre. La première, elle doit improviser quelque chose, et la deuxième, elle doit raconter ce qui s'est passé dans sa journée. À ton avis, qui va avoir le plus de mal à produire quelque chose? Évidemment que ça va être la personne qui doit improviser. Pourquoi? Parce qu'elle doit produire le futur. C'est-à-dire que là, elle part de zéro et elle doit créer quelque chose qui n'existe pas encore. C'est exactement ce que tu es en train de faire aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ton business et avec ta création de contenu. C'est-à-dire que tu te poses devant ton PC, tu te poses devant Canva, tu te poses devant ta caméra, peu importe, et tu essaies de créer une vidéo ou un post à partir d'un hook, à partir d'une vidéo qui a bien fonctionné aux States. Bref, tu essaies de créer quelque chose en partant de zéro. Et c'est super compliqué parce que c'est l'équivalent de la personne qui est en train d'improviser. C'est hyper tendu parce qu'en fait, tu essaies de prédire le futur. C'est-à-dire que tu vas parler de quelque chose qui ne s'est pas encore déroulé. À côté de ça, tu as la personne qui va raconter sa journée. C'est la personne que je suis dans mon contenu. Parce que je collecte au lieu de créer. C'est-à-dire que je me pose plus devant mon PC en me disant « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme pièce de contenu qui va m'attirer l'attention, qui va me faire convertir des followers en clients, ce genre de choses. » Pas du tout. Ce que je fais, c'est que je me pose genre 30 secondes, même pas plus d'une minute, 30 secondes tous les soirs, et je note ce qui s'est passé dans ma journée, dans ma life perso ou dans mon business. C'est aussi simple que ça. Ça peut être une question d'une cliente, ça peut être une idée qui m'est venue en voyant un post, ça peut être un cas client, donc une réussite ou un échec, ça peut être quelque chose que j'ai mis en place dans mon business, quelque chose qui a échoué dans mon propre business. Bref, je mets juste une ligne, c'est ce que j'appelle un one-liner, sur un truc qui s'est passé dans ma journée. S'il y en a eu 2 ou s'il y en a eu 3, évidemment je mets 3 one-liners. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, ça fait que quand le moment vient de créer du contenu, comme je le fais là, c'est hyper simple pour moi. Pourquoi? Parce que je raconte juste ce qui s'est déjà passé. Et ça a plusieurs vertus. La première, je suis désolé, je change de main H24 parce qu'il fait hyper froid et c'est lourd. Il y a le lac en arrière-plan, c'est incroyable. Ça a plusieurs vertus. Le premier, c'est que du coup, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, tu pars jamais d'une feuille blanche et t'es pas là en train d'essayer d'improviser un truc qui n'existe pas. Tu racontes un truc qui s'est déjà passé. Tu vois, c'est comme quand on était gamin et à table, t'as tes darons qui te disent « Ouais, bon, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école ?» C'est super simple de le raconter parce que ça vient d'arriver, tu vois. Donc tu dis juste ce qui s'est déroulé dans ta journée. Donc beaucoup plus simple pour créer du contenu. La deuxième chose, c'est que ça attire des gens qui vont être hyper intéressés par ce que tu proposes. Et beaucoup plus par le fond que la forme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu es en train de mettre en avant quelque chose qui se passe réellement dans ta life. Quand quelqu'un fait un post et qui dit « Voici les 10 plus gros hooks, les 10 meilleurs hooks à utiliser dans tes prochains réels », ça ne veut pas dire que lui les utilise. Okay, il te conseille juste de les utiliser. Par contre, si il te dit voici les 10 hooks qui m'ont permis de signer 10 clients cette semaine, là c'est beaucoup plus carré. Pourquoi? Parce que c'est de la collecte. C'est-à-dire qu'il raconte uniquement quelque chose qui s'est passé dans son business. Et il est en train de te dire que s'il a pu signer 10 clients, c'est grâce à ces 10 hooks là. Donc forcément tu vas être beaucoup plus intéressé par le contenu. Ok? Donc en fait c'est ça. C'est que ce qui se passe dans ta life, ce qui se passe dans ton business, c'est personnel. Personne ne peut le copier. Quand tu vois un post, top 10 des hooks qui vont t'apporter le plus de viralité, tout le monde peut le faire. Moi, toi, ta grand-mère, ma grand-mère, mon grand-père, tout le monde peut le faire. Par contre, ton client qui est passé de 100 kg à 70 kg en 3 mois, ça fait peut-être un peu de just, en un an, il n'y a que toi qui peux le dire. Un client qui est passé de 2000 € non stable à 5000 € stable en 3 mois, il n'y a que moi qui peux le dire. Tu vois, je pense que tu as capté l'idée. Et donc, à partir de ce moment-là, ton contenu il devient hyper fluide et hyper simple.
Et surtout, ça attire les bonnes personnes. Parce que ça attire pas des personnes pour la beauté de la chose, mais pour ce qui se passe déjà. Si tu galères à créer du contenu, je t'ai mis le lien dans la description. Tu as mon plan pour les 12 prochains mois sur comment je vais atteindre le top 1% des Français, c'est-à-dire 10 000 euros par mois, de manière minimaliste, notamment en collectant mon contenu sans le créer. Tu as le lien dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée. Je sais pas quand est-ce que tu regarderas ça. Et je te dis à plus. Ciao.